Hmm. C'est un épisode transitif, dira-t-on. L'épisode où on se pose un petit peu, où on crée une excuse pour amener un peu de drame, de danger, et efforer des persos bonus dont je vois pas trop l'intérêt à part pour remplir. Donc c'est pas mauvais dans le genre, mais ça casse pas des briques. Hein. C'est pas le plus marquant. Le seul truc intéressant, c'est le fait qu'on appuie la relation entre Scintilla et Flèche d'Or après ce qui s'est passé. En dehors de ça, ça se regarder sans plus. Donc, Scintilla est de retour sur le vaisseau, elle raconte ce que Catra a fait, et elle dit à Dora, quoi? Catra, t'es sûr qu'elle a fait ça? Ça n'a aucun sens! Et je suis totalement d'accord avec toi, ça n'a absolument aucun sens narrativement, mais c'est là que veulent partir les scénaristes, hein, pour avoir une happy end autour du personnage. Donc il faut faire avec. Et ouais, Scintilla essaye de s'excuser auprès de ses amis parce qu'elle a fait une grosse erreur au bout du compte. J'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler à la fin de la saison précédente, mais oui, il y a une certaine ironie dans le fait qu'elle ait voulu mettre en avant, remettre en marche l'arme pour lutter contre la Horde, c'est que en ayant restauré l'équilibre, ça a fait en sorte qu'Eteria soit de nouveau visible dans l'univers. Donc voilà, c'est à cause de son initiative que ça a dégénéré totalement. Sinon, et ben, Horde Prime ne les aurait jamais trouvés. Donc, vous m'étonnez qu'elle s'en veut par rapport à ça. Et donc, elle s'excuse auprès de Adora, ça passe bien. Mais auprès de Flèche d'Or, on sent qu'il y a un certain froid. Et il veut pas l'accepter tout de suite. Ça va être un peu accéléré. On va mettre ça un petit peu en pause et rajouter du drame qui sort de nulle part. Parce que il y a un problème avec le moteur, parce que il y a un problème avec l'alimentation du moteur, elle n'est pas suffisante et on ne pourra pas faire le reste du chemin. Et c'est un truc dont tu te rends compte que maintenant, Trata. C'est assez dingue quand même, pour quelqu'un qui est aussi fanat de la technologie, que t'aies pas fait des calculs de base pour ça. Genre, il faut aller d'un point A à un point B, on a la distance précise. Est-ce que le carburant suffit? C'est que maintenant que ça te vient en tête, c'est que maintenant que ce genre de réflexion te vient. C'est pas assez technologique comme réflexion pour toi, c'est comme pour personne, merde. C'est que maintenant que vous y réfléchissez en fait. Il n'y a pas assez de carburant. Ça aurait dû être genre la première chose qu'on dirait, il n'y a pas assez de carburant, on va être obligé de faire une escale quelque part pour aller en chercher. C'est pas, ah tiens, en revenant de là où on est, on n'a pas assez de carburant, il faut qu'on fasse une escale. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Je suis désolé, hein, mais bref, voilà, il y a pas assez de carburant, il faut aller chercher des cristaux roses sur une planète du coin, ça tombe bien, il y a une planète pas loin qui contient pile poil le carburant qu'il faut, et c'est là que nos héros vont s'y rendre, va y avoir une fois de plus ce froid entre Scintilla et Flèche d'Or, où elle essaiera un petit peu de lui parler, mais il se fera un petit peu la sourde oreille, il essaiera vraiment de la dénigrer un petit peu, tandis qu'ils vont se balader là, ils vont être séparés à cause d'une petite fissure au sol, et ouais, il va y avoir donc... Voilà, Entrapta, elle est dans son coin, elle surveille le vaisseau, elle interviendra rapidement à la fin. C'est un personnage gag. Voilà, c'est un personnage fonction gag. Il n'y a rien de plus autour du personnage. Donc, je j'ai pas grand chose à en dire. Elle est un peu drôle. Voilà, c'est bien. Il n'y a aucune profondeur ou quoi que ce soit là-dedans. Hein. Mais c'est bien. Hein. Elle est drôle, c'est déjà ça. Ouais, il y a euh, Adora qui sera séparée de Scintilla et Flèche d'Or. Scintilla et Flèche d'Or qui auront une fois de plus cette espèce de tension entre eux, tandis qu'Adora de son côté croisera un groupe de gens qui fuient la Horde de leur côté aussi, comme par hasard. Non mais vraiment c'est du gros comme par hasard. Alors bon, évidemment il y a une sorte de lien logique quoi, s'ils sont là c'est parce qu'il y a ce même carburant qu'ils recherchent, mais comme par hasard quoi, ils sont arrêtés sur cette même planète au même moment. Et comme par hasard, cette planète, elle a des gros problèmes sismiques à ce moment précis qui peuvent être super graves au moment où ils arrivent. Hein. C'est vraiment des tonnes de coïncidences qui s'enchaînent, quoi. Hein. Enfin bref, voilà, ces gens-là, ils s'appellent les stellaires. Hein, et ils sont sympatoches. C'est-à-dire, j'ai aucun problème avec leur personnalité. On montre bien qu'ils ont une certaine camaraderie. Ils complètent les phrases des autres, ils sont suffisamment caractérisés. Seulement, je me demande bien ce qu'ils apportent, à part du personnage de background en plus.
C'est le même principe, on retombe dans les travers de la série originale qui la rendait un peu ridicule dans son approche, cette idée de vouloir créer à chaque fois des tonnes de personnages à côté pour alourdir le casting, alors que bon, le casting, avec ce qu'il avait, ça lui suffisait. Je vois vraiment pas l'intérêt de les rajouter, quoi. Ils sont sympas, mais est-ce que c'est vraiment important de les situer, de les placer? Cela, je me pose la question, vraiment sincèrement. Hein, ouais, il y a Dora qui leur demandera de se joindre à eux parce qu'on lutte contre la Horde, vous fuyez, mais vous pourriez participer activement, alors qu'ils ont un petit peu peur au début, ils se disent non, 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 tu te rends pas compte de ce qu'on a vécu, la fuite c'est notre meilleure option. Il y a toute cette réflexion, parce que bon, il y a aucun dialogue, presque, qui peut être sérieux tout du long. Donc, ils la joueront léger, ils feront un petit peu les idiots dans certaines de leurs réactions. Adora en particulier, lorsqu'elle parlera un petit peu de ce qu'elle a laissé derrière, de 4 ans en particulier, elle dit « Ah, je suis pas sûr c'est mon amie, ah, mais elle a fait des tonnes de trucs, mais maintenant, oh, je sais pas trop. » Elle l'appuie de façon à ce que ça n'ait aucun poids. Et le fait est que je suis désolé de dire ça, mais elle devrait pas en être au stade. Ah, maintenant qu'elle a fait ça, j'hésite, je sais pas trop. C'est, 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 une fois de plus, cette même fille qui t'a confronté, qui a voulu sciemment détruire ta réalité parce qu'elle en avait marre de toi et des autres. Le simple fait qu'elle se repente et que tu dises ah, il y a quand même quelque chose à sauver en elle, je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule. Ce développement me fout les boules à chaque fois qu'on appuie. Je vous jure, ça me fout les boules à chaque fois qu'on appuie ce développement. Enfin bref, il y a ces discussions-là, et tout le monde finit par se regrouper un petit peu. Même Entrapta finit par les joindre pour le dire vous savez que les ondes sismiques qui sont créées par ce coin-là, cette planète, vont devenir beaucoup plus fortes dans un certain temps. On a fait les calculs, là je suis un génie de l'informatique, tout ça. Donc, ça serait bien de se dépêcher. Ce qui les fait se dépêcher un peu plus pour se rendre du côté du fameux cristal rose, parce que c'est vraiment bien caché, hein, il n'y en a pas des masses, hein. Apparemment ça a été pillé jusqu'à la moelle ce truc, et le fameux cristal rose il se trouve à un endroit un peu difficile d'accès, et c'est pile au moment où ils arrivent que c'est la grande onde sismique, le grand tremblement de terre qui commence à tout faire s'effondrer, et c'est là que Scintilla, qui est à une certaine distance du mur où il y a le fameux cristal rose, s'est dit non, on va pas lâcher ça, on va pas fuir. Et je me dis oui, vous allez pas fuir parce que si vous fuyez et que tout s'effondre, vous serez paumé sur le coin et vous serez voué à crever. Donc il faut que vous ayez ce cristal. C'est pas comme si c'était une option, quoi. Et puis on fait comme si c'était Scintilla qui devait le faire alors que Flèche d'or, t'as tes flèches? Tu peux atteindre ça plus facilement, tu peux peut-être l'aider un peu mieux. On vous fait comme si c'était Scintilla qui, avec ses petites mimines, alors qu'elle peut plus se téléporter, apparemment elle a bouffé toutes ses réserves de magie, hein. Elle avait quand même une limite, ça doit être pour ça, lorsqu'elle reviendra sur Etheria, ça ira mieux, et ça va pas se faire tout de suite. Au passage, on va en parler de ça. Le fait est que, ouais, quoi, vous forcez un petit peu le drame pour qu'on appuie ce qui est prêt à faire Scintilla, tout ça, et en dépit du froid qu'il y a entre eux, Flèche d'or est quand même prêt à... Il est pas prêt à la laisser tomber, donc oui, c'est pas mal ça pour appuyer ces deux relations, mais c'est pas non plus amené de la façon la plus fine qui soit. Hein. Enfin bref, ouais, ils font ça, et de son côté, il y a Adora qui empêche un éboulement de fermer totalement l'entrée et de les enfermer pour de bon ces deux-là. Et c'est là qu'elle finit par avoir un regain de courage en se disant non, je ne vais pas abandonner mes amis, et qu'elle se transforme en She-Ra à l'espace d'une seconde. Mais genre... voilà quoi, sa volonté ça est tellement puissante et qu'elle lui permet de se transformer en She-Ra rapidement et de détruire ce rocher qui tombait sur elle, enfin ce grand cristal qui tombait sur elle pour sauver la situation, hein, pour dire que She-Ra est toujours présente et qu'elle n'a pas besoin de l'épée, comme ça a été dit rapidement il me semble par Madame Raz. La Madame Raz a dit ah tu sais que c'est toi She-Ra, pas l'épée, c'est toi qui fais She-Ra. Une fois de plus j'aimerais vraiment qu'on explique d'où ça sort ce truc, comment Grand Espoir a pu manipuler les choses de façon à ce que Hordak ouvre un portail et kidnappe une enfant sur je sais quelle
planète Eternia, hein, sur Eternia, pour que ce soit pile poil l'incarnation de She-Ra. Ou alors tous les Éterniens, toutes les Éterniennes, apparemment c'est un truc de fille, toutes les Éterniennes sont des She-Ra en puissance. Il suffit qu'elles se rendent sur Eteria. C'est ça. Je pense que non, hein, ça doit être un truc d'élu, un truc spécifique. Ou alors, dès lors qu'on arrive sur Eteria en tant qu'Éternienne pour la première fois, alors qu'il n'y a pas d'autres Éterniennes sur le coin, voilà, on est automatiquement nommé porteuse de She-Ra. La logique, c'est quoi exactement? Si c'est pas lié à l'épée, techniquement, c'est quoi la logique, au bout du compte? Enfin bon, hein, sa volonté est tellement forte, elle est plus que She-Ra, enfin, elle est plus que son épée, She-Ra, on est super content. Et donc, on finit par se parer, et au vu de ces quelques actes de bravoure, il y a les stellaires qui se disent... Vous nous avez convaincus. Ça fait des années qu'on fuit la Horde. Suffit d'un petit discours et d'une personne qui se montre un peu courageuse, tout comme on l'a été, nous, parce qu'on les voit quand même bien se battre, se débrouiller, se sauver entre eux, donc... C'est pas comme si vous connaissiez pas le concept, hein. Il a suffi que vous nous montriez ça pour qu'on soit totalement convaincus et qu'on rejoigne vos rangs contre la Horde. Ouais. Si vous voulez, vous êtes des persos sympas, pourquoi pas. Ça m'en touche un peu une sans faire bouger l'autre, je suis désolé. Hein. Et alors que tout le monde se rend sur le vaisseau, pour repartir, il y a Adora qui finit par confirmer qu'elle a envie de sauver Catra, qu'elle est toujours liée à elle, c'est toujours un peu son amie, en dépit de tout ce qui s'est passé entre elles. Ouais. En dépit, oui, bien sûr. Donc, elle demande à Cynthia et Flèche d'Or de l'accompagner pour aller sauver Catra. Et j'ose espérer que c'est pas tout de suite. Je veux dire, la façon dont vous le mettez en place, dont vous le présentez, c'est comme si, paf, on est sur le vaisseau, autant continuer le chemin, quoi, aller sur les 4A. Sauf que ce serait peut-être pas plus mal de revenir sur Eteria, pour faire le point, peut-être recruter d'autres princesses pour améliorer tes forces, restaurer les pouvoirs de Cynthia, majoritairement, je pense que ce serait le truc le plus important. Ce genre de truc, j'espère que tu vas y penser. Je sais pas, la façon dont c'est montré, ça donne un peu l'impression qu'on y fonce direct, quoi. Ok, alors j'ai un petit problème, je vous cache pas, j'ai un petit problème. Alors, à moins que le cristal de Cynthia ait été détruit, ce qui n'est pas totalement impossible, mais j'ai pas souvenir qu'on l'ait vu, ou alors reprenez-moi. Techniquement, il y a moyen de restaurer ses pouvoirs et de la rendre beaucoup plus puissante, parce que bon, elle essaye de lutter, de se montrer forte, mais elle n'est pas la plus utile sans ses pouvoirs, Cynthia, quoi. Donc, j'ose espérer que j'ai mal compris l'idée que vous n'allez pas foncer direct comme ça, vous allez faire une petite escale sur Eteria pour vous recharger un petit peu, quoi. J'ose espérer. Ah, mais bon, on verra pour l'épisode suivant ça. Et sinon, je n'ai pas parlé, mais oui, rapidement, il y a les réconciliations entre Cynthia et Flèche d'Or, où Cynthia dit « Je comprends que tu m'en veuilles après ce que j'ai fait, mais je ne cesserai pas de me faire pardonner, d'essayer de me faire pardonner parce que tu représentes beaucoup pour moi et Flèche le prend bien, comprend la chose et ça se calme entre eux. Voilà, c'est histoire d'appuyer que on n'allait pas lui pardonner facilement ses actes comme ça, le fait d'avoir renié les décisions de ses amis. C'était intéressant d'appuyer ça. Comme je dis, c'est le point fort de cet épisode qui le rend acceptable. Le reste, honnêtement, je sais pas que c'est affreux ou quoi que ce soit, mais c'est très oubliable, hein, et très passable. Et oui, la décision qu'on amène d'Adora, c'est cousu de fil blanc et ça vaut rien par rapport à ce que vous avez mis en place avant. Je me suis déjà attendu 50 ans là-dessus, je vais pas non plus en faire des caisses. Voilà, donc en ce qui concerne l'intrigue principale, l'intrigue secondaire, je vais vous boucler ça en 30 secondes. C'est Fugor qui fait son Fugor. Voilà, il est sur Terre, enfin sur Eteria, il dit « Ah, elle me manque un petit peu, Adora, j'essaye de renouveler mon lien avec elle, j'y arrive pas. » Il y a Scorpia qui discute un peu avec lui rapidement, qui sont copinés dans l'épisode 1. Rapidement, histoire de dire qu'on appuie ça, et puis il fait son petit délire à la Ant-Man pour raconter les événements qui sont passés en s'imaginant parler à Adora. Mais voilà, un petit délire à la Ant-Man où il fait les voix de tout le monde. C'était marrant la première fois dans Ant-Man.
Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qui marche une fois, et dès lors qu'on recopie la même chose à plusieurs reprises, ça perd un peu sa force, quoi. Je sais pas, ça me fait rien du tout ce truc, c'est un petit délire pas plus drôle que ça, quoi. Alors que je suis sûr que pour ceux qui découvriraient, ça ferait peut-être rire, je sais pas trop, mais moi, et sinon, à la fin, il est content parce que, alors que Adora a repris sa forme de She-Ra à l'espace d'une seconde, il a repris le signal de She-Ra comme quoi elle est toujours présente. Il est content, c'est bien. À nouveau, le lien entre Adora et Fugor, je m'en bats les couilles, sincèrement, j'en ai rien à branler des liens entre ces deux-là, à chaque fois qu'on essaie de l'appuyer, mais ça me fait ni chaud ni froid. Donc, l'épisode passable. Ouais, ça démarre pas sur les chapeaux de roue, hein, cette saison finale au bout du compte. Et une fois qu'on a épuisé la présence de Horde Prime, ce qui dégageait Horde Prime avec sa présence, en termes de développement, d'écriture, d'évolution de la chose, c'est pas ultra marquant. Et le même ton gaguesque qu'on aime bien employer se fait toujours ressentir et me gaffe toujours autant, quoi. Donc, j'en tire pas grand-chose, hein. C'est pas une intro fameuse, et étant donné que l'épisode suivant, ça va être la rescousse de Catra. Je sais pas trop exactement comment je suis censé le prendre, ça, quoi. Est-ce que dans l'épisode 5, on sauve Catra, dans l'épisode 6, elle rejoint les rangs, ça va être difficile, et puis après, le reste de la saison, les 6 derniers épisodes, ça va être... voilà, Catra fait partie de la grande famille contre Horde Prime. Ok. Vous forcez votre nouveau statu quo à se mettre en place très vite. Très bien, ok. Si vous voulez. Je... je sais pas, il y a un truc qui manque. Il y a rien d'ultra palpitant dans la situation que vous mettez en place, en fait. Alors que, sérieusement, à la fin de la saison précédente, ça promettait plus. Il y avait quelque chose, hein. Le début, l'épisode 1 semblait promettre un petit peu, semblait tenir un petit peu ça en faisant du classique, mais là maintenant, ok, c'est là quoi. Bien. Je... ouais, c'est pas ouf, une fois de plus, à commenter ce genre de truc, hein. On verra par la suite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!